Bon, Mathieu, Bonjour. bonjour, merci beaucoup. Deux fois, du coup, on avait espéré se revoir très très vite. Ouais. Enfin, moi j'avais beaucoup espéré, toi aussi. Voilà, ça c'est fait. J'ai très envie de te demander si tu es content du coup. Voilà, je suis content là. Ah, là, il n'y a pas de restriction, il n'y a rien, là, je suis content là. Et même on a le droit de poser les questions du coup. Et t'as même le droit de poser la question. Et t'es content comment? Sur une échelle de 0 à 100, t'es content Ah, de 0 à 1, moi j'aurais dit de 1 à 10, tu vois. Ouais. De 1 à 10, je suis à 13-14, je pense. Ouais. Non. Ouais. J'ai cassé l'échelle de la joie. Je t'ai vu presque pleurer ou on t'a vraiment vu pleurer? Allez, Non, alors j'ai cru que. Mais non. Mais un tout petit J'ai chat, cru oui, que. quand Non, même. non, franchement. Non, alors déjà, je pleure pas facilement, mais non, non, enfin, il y a eu énormément d'émotions en fait, il y a eu une décharge d'émotions, d'adrénaline, etc., qui a été juste folle, quoi. Je pense que c'est la première fois que je vis ça dans ma vie, mais non, il y a tous ces moments un peu délicats, etc., en fait, qui sont venus en premier, et c'est bête, mais en fait, c'est de se dire, voilà, tout ce que tu as traversé jusqu'à maintenant, en fait, voilà, aujourd'hui, c'est pas que ça efface tout, mais ça valait la peine, quoi. Ça valait vraiment la peine de faire, à chaque fois de se remobiliser, de passer à travers tous ces moments un petit peu délicats. Et d'un coup, voilà, ça saute à la figure et non, il n'y a pas eu l'alarme quand même. Faut un sacré caractère quand même hein, pour faire ton métier. Sûrement, sûrement. Non, je sais pas. Enfin, oui, après, je pense qu'on a tous du caractère. Je pense qu'il y a il y a plein de domaines à mon avis, dès qu'on fait de la performance, que ce soit en entreprise, que ce soit en sport ou dans plein d'autres choses, je pense que vraiment il y a ce besoin d'avoir du caractère, il y a ce besoin d'avoir une motivation, il y a ce besoin de travail, etc. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a énormément d'athlètes qui jouent les podiums en Coupe du Monde, aux Championnats du Monde, aux Jeux Olympiques, et à mon avis, on ne peut pas vraiment y arriver s'il n'y a pas un minimum de caractère. On va forcément reparler un petit peu de la course, je sais que tu l'as raconté 1000 fois. Mais ce matin, au petit déjeuner, on s'est croisés. Je sais pas si tu t'en souviens, mais tu as croisé beaucoup de monde. Hyper serein. Encore? Ton petit pull bleu et tout. Celui-là, je le traîne depuis un moment, mon pull bleu. Hein. C'est le pull bleu fétiche ou pas? Non, Non. non. Mais du coup, il faudrait peut-être que je le ressorte parce que je crois que je l'avais acheté l'année où j'avais gagné ma première Coupe du Monde. Donc tu vois, peut-être. Non, non, je suis pas superstitieux. En tout cas, je suis plus superstitieux. Donc, non, je me suis levé comme d'hab. Enfin, j'ai pas eu de. J'ai plutôt bien dormi. Plutôt bien dormi. Donc, ça, c'était déjà, en règle générale, quand je dors bien, c'est déjà un premier check dans le truc de dire, ok, ça c'est bon, t'as bien dormi. Et après, ouais, bah, c'est la petite routine, quoi. Hein. C'est le quotidien. Le petit déjeuner, l'échauffement, la mobilité avant de partir sur le site de la course pour pas arriver la tête enfarinée sur les skis. Et puis, non, après, je sais pas si j'étais serein, j'étais peut-être juste endormi encore. C'est possible. Hein. Tout le monde a dit qu'elle était difficile, cette piste, on en a vu pas mal sortir. Toi, franchement, c'était comment? Enlève le côté je suis double champion du monde. En vrai, Mathieu, c'était difficile. C'était difficile. C'était difficile. Que ce soit la première manche ou la deuxième manche, j'ai pas forcément l'impression d'avoir produit un ski incroyable. En tout cas, avec nos références des entraînements, etc. Je me disais, bon, c'est peut-être pas le meilleur ski que tu es capable de produire. En deuxième manche, j'ai fait des erreurs. Il y en a une qui a failli me coûter très cher, où je croise les skis. Mais en tout cas, voilà, il faut toujours en fait se dire que si nous on se sent pas bien, bah, peut-être que tous les autres se sentent pas bien non plus. Donc aussi, pardon. Donc du coup, voilà, j'ai juste en fait voulu produire du ski jusqu'à la ligne d'arrivée, quoi qu'il arrive. Créer de la vitesse, essayer d'en perdre le moins possible sur les endroits stratégiques, pardon. Comme ça, au moins, j'aurais pas de regrets. Et puis en fait, quand j'ai passé la ligne d'arrivée en deuxième manche, je ne savais absolument pas quoi m'attendre. Je me retourne pour regarder l'écran géant et il y a ce petit moment où en fait il y a la flèche qui défile et en fait je vois que c'est un 1 et je me dis ouais, c'est dingue quoi, c'est dingue. Et là, t'y crois? Alors je sais pas si j'y crois, en tout cas il y a une certitude, c'est que je me suis dit ok, t'as fait le taf. T'as fait ton job, t'as fait ce que tu devais faire. Voilà, t'as absolument tout donné sur la piste, t'as aucun regret. Maintenant c'est aux autres de faire leur boulot quoi.
S'il y en avait un qui m'avait battu, voilà, ça aurait été le sport, ça aurait été le jeu, et il aurait fallu l'accepter. Mais en tout cas, moi, voilà, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis dit, t'as absolument tout donné, t'as aucun regret à avoir sur cette journée-là, et puis maintenant, il faut juste attendre de voir ce que les autres athlètes vont faire. Est-ce que c'est un métier que tu fais? Ouais, je pense que d'une certaine manière, ça devient un métier. Ouais. Je gagne ma vie avec ça, donc c'est mon métier. Après, c'est un métier doré. Hein. C'est pas pour les médailles, hein, mais c'est un métier. C'est un peu un chômage de luxe, je dirais, parce que voilà, on fait ce qu'on aime. On est tout le temps dehors. Voilà, c'est pas tous les jours facile. C'est pas parce que voilà, on fait du ski que c'est tous les jours facile. Il y a des moments quand il faut aller en salle de muscu où on sait qu'on a des grosses séances et qu'on va se faire très très mal, on n'a pas forcément envie d'y aller. On a peur des fois aussi de faire des courses ou de faire des entraînements parce que les conditions elles sont difficiles, etc. Donc effectivement, il y a des moments où je pense que, comme dans tout métier, comme dans toute chose, il y a des moments où on n'a pas forcément envie de le faire, mais je pense que c'est là où ça fait vraiment la différence, c'est de se dire, voilà, même si tu n'as pas forcément envie de le faire, à un moment donné, il faut que tu le fasses, que tu y mettes la manière et que tu fasses les choses correctement. Et ça, quoi qu'il arrive. Donc, d'une certaine manière, c'est un métier, mais ouais, très honnêtement, c'est quand même un métier. Quand des journées comme ça va, c'est quand même cool. Tu le dis, hein, c'est difficile, ça fait des années que tu le fais. Des fois, il n'y a pas forcément les résultats. C'est des coups de poignard dans le cœur, on va se dire, même si c'est un métier, professionnellement, on souffre tous de ne pas réussir des fois. Et c'est quoi le sens que tu mets à tout ça? Parce que tu pourrais t'arrêter, tu vois, à la moindre difficulté. On parlait tout à l'heure de caractère. C'est quoi qui te fait te lever, quoi? Alors, on se lève tout le temps, et en tout cas, moi, je fonctionne comme ça, c'est que je peux pas abandonner, c'est pas possible. Il y a un truc en moi qui fait que je pourrais finir une sortie de vélo en rampant ou j'en sais rien, mais il faut que je finisse, quoi. Et je pense que voilà, dans ce que je fais, dans ma carrière, dans ma vie en règle générale, en fait, quoi qu'il arrive, même si c'est compliqué, même si il y a des moments où on se dit pourquoi je me donne autant de mal, quoi, puisqu'en fait au final il y a rien à la clé. Il n'empêche que je pense que voilà, quand il y a des journées comme aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi, c'est qu'il y a un moment où on se dit toutes ces périodes compliquées, ces moments où tu n'as pas lâché, ou même quand c'était très très dur et que voilà, avec tes entraîneurs, comment dire, les entraîneurs ont été obligés, il y a des moments de me dire, écoute Mathieu, il faut que tu y ailles, quoi, il faut vraiment que tu continues, etc. Je leur ai toujours dit, moi les gars, y a pas de, vous inquiétez pas, je vais pas abandonner, quoi, je vais pas ranger mes skis et puis me dire, allez, je vais à la plage ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, ça donne du sens à tout ça, ça donne du sens à cette envie d'aller au bout du truc, quoi, de vraiment aller au bout du truc. Ça t'a changé de faire ce sport? Est-ce que Mathieu, il a changé? Mathieu, quand il était tout petit, il a changé de caractère en faisant ça. Et est-ce que tu crois que ça va encore changer ta personnalité? Alors ça, j'espère pas du tout. Après, je sais pas, parce qu'en fait, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours fonctionné avec le ski dans ma vie, donc c'est le fil conducteur en fait jusqu'à présent de ma vie, quoi. Je me suis toujours levé pour le ski, j'ai toujours vécu pour ça, donc ça m'a forgé, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, mais je suis pas sûr que ce soit ça qui m'est, voilà, enfin j'ai pas changé à cause du ski, quoi. Mais c'est ça qui fait l'homme que je suis aujourd'hui. Est-ce que c'est le plus beau jour de ta vie professionnelle? Oh oui, ouais, largement. Mais parce que c'est ma première médaille d'or. Enfin, ma deuxième, du coup. Mais en géant. Parce que ma première victoire en Coupe du Monde aussi, ça a été incroyable. Quand j'ai gagné en junior les championnats du monde, c'était pareil. Donc, en fait, voilà, il y a toujours... c'est des étapes. Et c'est ça, je pense aussi, qui fait la beauté du sport. Et la beauté du sport de haut niveau, c'est qu'il n'y a pas de finalité, en fait. Enfin, il n'y a pas de finalité. Il faut toujours essayer d'y retourner pour avoir d'autres objectifs, pardon. Et voilà, aujourd'hui, c'est un moment qui est juste incroyable, mais en tout cas, je vais en profiter pleinement et puis il va falloir retourner au travail à un moment donné pour revivre des moments comme ça et des plus beaux, j'espère. Tu vas en profiter un petit peu quand même. Ouais, jusqu'à 1h30. À 1h31, c'est bon score. Champion du monde une fois, ok,
On sait que ce qu'il y a de plus dur, c'est, tu vois d'où je veux en venir. Dans votre sport, on est toujours, on en parlait, on fait table rase, on fait page blanche. C'est super dur de reproduire. Toi, tu as reproduit en 3 jours quand même. Et c'est la première fois que j'arrive à le faire. C'est la première fois que j'arrive à le faire. J'ai fait des podiums en Coupe du Monde, mais j'ai jamais réussi à aligner 2 podiums en Coupe du Monde d'affilée. Là, effectivement, alors c'est aussi parce que l'objectif principal, ça restait quand même le géant, quoi qu'il arrive. Donc en fait, j'ai toujours gardé le focus sur le géant. Mais c'est sûr que ouais, d'enchaîner comme ça 2 podiums, et en plus de ça, c'est 2 victoires. Donc ouais, il y a eu je dirais le pause après le parallèle pour vraiment se reconcentrer sur le géant. Mais là, aujourd'hui, je crois que je vais quand même je vais en profiter. Je vais prendre un peu de temps pour en profiter quand même. Le géant, c'était important pour toi. Ouais, très important. Parce que c'est la discipline que j'affectionne depuis que je suis tout petit, parce que c'est la discipline dans laquelle je cours en Coupe du Monde, même si j'essaie de faire un petit peu de Super G, c'est quand même ma discipline forte. Et quand on me demandait si le parallèle il avait la même importance que le géant en étant champion du monde de parallèle, je savais pas trop quoi répondre. Aujourd'hui, je peux dire sans détour que ouais, cette médaille en géant, elle a quand même une toute autre saveur. J'ai une question super indiscrète, tu n'es pas obligé de répondre. Il est à peu près 18h. Tu nous as dit jusqu'à 1h30, t'en profites, tu vas faire quoi? Je vais boire des bières, plus qu'une. Je vais en boire 2. 2? Ouais, mais une pour chaque médaille, quoi. Une pour chaque médaille. Eh bien écoute, double champion, double check, double Ça me va. bravo. Merci Bravo, beaucoup. Mathieu. Merci Bravo. beaucoup.